Les premières choses que l'on a dites, c'est qu'on était architecte, certes, mais qu'en tout cas ici, on n'était pas venu pour construire quelque chose. Parce qu'évidemment, on s'attend toujours à ce que des architectes construisent des choses, mais là, c'était pas le cas. Ce vélo projecteur, il est né d'une idée où il fallait qu'on puisse diffuser dans le quartier ce qu'on fait. Bon, mais vous avez repéré le mur pignon? On a communiqué d'abord sur la fabrication du vélo lui-même, et puis sur cette idée d'un quartier où les gens ont le sentiment qu'il ne se passe rien, et que pour qu'il se passe quelque chose, il faudrait aller à l'extérieur, ramener des gens. En fait, là, on a essayé d'imaginer quelque chose qui est presque un peu comme un cheval de Troie, c'est qu'on s'est dit, non, regardons ce qu'il y a de possible dans ce quartier. On a fait ce raccord entre ce quartier et la campagne, ce quartier qui pourrait produire comme la campagne produit. Rendons ce quartier attractif en premier, et puis on amènera les énergies pour le faire vivre. Les gens qui avaient des outils chez eux les ont descendus aussi pendant ces semaines. Donc quand il y avait besoin d'une scie en plus, le voisin qui en avait une peut ramener sa scie en plus. Les deux bancs, ils ont été entièrement assemblés, donc on les a coupés en amont, mais ils ont été assemblés par à bout. Nickel. Nickel. On a construit ce pavillon pendant une semaine avec les habitants, en particulier aidés par les jeunes spécialisés en permaculture. Et le but, c'est de faire avec les ressources locales. Donc on allait chercher les palettes à l'ETP d'Avranches, le bois vient de l'ETP Saint-Gemme et la paille vient de la ferme du Petit Changeon. On a accueilli différents ateliers, il y a eu les ateliers incroyables comestibles. Les gens ont pu apprendre et en même temps investir un peu le quartier sous une forme un peu déclinée en construisant du mobilier qui va rester dans le quartier. On a fait une boîte à livres qui est en exposition ici. Il y a les bacs à sable qui sont reconvertis en espaces de jardinage qu'on va aller voir tout à l'heure. C'était un bac à sable ici en fait avant. C'était plutôt utilisé pour les animaux domestiques et tout ça. Tu vois. Dans un an on pourra dire ah oui on a récolté beaucoup ou pas. Voilà, on essaye. Samedi, on fait un petit événement d'inauguration parce que c'est aussi un moyen un peu dans les moments conviviaux de rencontrer les gens sous d'autres formats, de façon plus détendue et de mieux échanger avec eux sur leur vision du quartier, les pratiques qu'ils ont, voir les besoins, les inspirations, les envies qu'ils voudraient voir se développer dans le quartier. Donc on a fait pareil sur le même principe du faire avec le local, un durum avranchiné où on a allé chercher les légumes avec de Étienne Leroy, donc le maraîcher qui vient tous les mercredis dans le quartier. Le pain vient pareil de la ferme du Petit Changeon. Le mouton vient de la Manche aussi. Et la crème fraîche, elle est locale également. Et il y avait aussi de la bière qui venait aussi des environs de la Manche. C'est devenu une petite ville dans la ville et un laboratoire de réflexion in situ et dans le quartier. Notre pratique, elle est plutôt d'échafauder, de proposer les outils pour qu'ensuite ces outils soient pris en main et pratiqués par d'autres. On n'a qu'à remplacer un bac à sable, on met un poulailler, comme ça chacun va chercher ses œufs le matin. Être productif aujourd'hui, c'est produire, le fait d'être productif. Aujourd'hui, quand on veut revitaliser un quartier, tout de suite, c'est comment on ramène des populations jeunes, il faut densifier, il faut machin. Or nous, l'hypothèse de départ, elle était de dire le potentiel, il peut se jouer ailleurs. On a une réalité de territoire et le qualitatif, il peut venir d'autres choses qui prennent le temps, justement, et que c'est ça qui en fait la valeur, que le lien, il a une valeur aussi. Enfin, il y avait le truc du quartier productif où au départ, on était parti, on produisait tout un ensemble de produits dérivés. Donc on avait imaginé des sachets de graines avec le mouton, ça produit du local, de qualité. Et ça peut se disséminer dans la ville aussi, sortir une sorte de label limite l'AOC du quartier quoi. Et d'où après le détournement du durum qui est le sandwich basique du quartier et donc refait ici avec des produits locaux. Enfin voilà, c'était toutes ces entrées productivité, identité qu'on trouvait complètement retravaillées et que nous on a complètement retravaillé ici quoi. Sur cette période de résidence qui nous a impliqués longtemps dans le quartier et qui a impliqué tout le monde, il y avait quelque chose à raconter de ça. Donc le bouquin, c'est la somme de toutes ces réflexions. Chacun y a mis sa manière d'écrire et de voir les choses. On a souvent entendu, mais oui, mais quand vous allez partir, oui, mais quand on va partir, c'est continuer. On a peut-être entrouvert un truc, profitez de ça et n'attendez pas forcément que les décisions elles peuvent venir de nous.